est-ce que tu as envie d'évoluer dans ta vie en ce moment, là maintenant, tout de suite? Pas demain, pas après-demain, là, maintenant. De quoi as-tu envie? Est-ce que tu as envie de rester dans ta vie telle qu'elle est? J'attends tes commentaires ici en bas. Eh bien salut, moi c'est Anna Alice. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu viens sur cette plateforme, sur cette chaîne YouTube ou podcast, sois la bienvenue. Je suis la créatrice de la Casa Bloom et ce que j'essaie de faire ici, c'est de t'accompagner dans tes transitions de vie, dans les gros changements de ta vie, quand il y a un avant et un après, pour essayer d'utiliser toutes ces choses qui se sont passées dans ta vie pour en faire des forces et t'aider à avancer. Ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à les partager, à t'abonner, que ce soit sur le podcast ou sur YouTube, parce que on a l'impression que c'est rien. Mais pour nous, petits créateurs, ça nous aide à nous donner plus de visibilité, à se faire connaître. Allez, on y va pour ce podcast? On y va pour cet épisode? Parce que celui-ci, je l'ai préparé avec légèreté. J'aborde des thèmes qui ne sont pas toujours faciles à aborder et qui, quelquefois, peuvent être un petit peu plus lourds. Et il faut aussi parler de ces choses-là, certes. Mais je retiens quand même un petit peu toujours mon caractère, ma façon d'apporter les choses pour que toujours ça puisse être quelque chose de positif qui puisse t'aider à avancer dans ta vie. Et justement, j'aimerais pour ça te partager une histoire et pourquoi j'ai décidé de faire cette thématique-là en particulier. C'est déjà pour dédramatiser, déculpabiliser toutes les personnes qui finalement sont baignées dans du développement personnel, de choses à faire, à mettre en place, à faire. Et pour finir, en fait, peut-être que t'as pas envie de faire. En tout cas, pas en ce moment. J'ai voulu partager ça parce que, en fait, j'ai eu une expérience, disons, où j'étais en discussion avec quelqu'un qui m'est très proche et je l'ai écouté pendant très longtemps. Plusieurs heures d'ailleurs, m'expliquer ce qui se passait dans sa vie, ce qui se passait mal. D'ailleurs, beaucoup de choses se passaient mal. Et finalement, sans cesse, ce brassage de négativité un petit peu. Et justement, je trouve pas le mot. Comment t'expliquer? En gros, on tournait en rond. C'était un petit peu une discussion vide. Et cette personne, c'est pas du tout, absolument pas d'ailleurs si elle se reconnaît, gros bisous à toi, ce n'est pas du tout pour critiquer la personne, on est bien d'accord, c'est plutôt pour mettre en avant cette histoire et je pense qu'on a déjà été tous confrontés à cette situation, soit en tant que personne qui écoute, soit en tant que personne qui se plaint et qui parle. Et en fait, ce sont des discussions que j'appelle vides. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est juste un déballage, voilà, de choses qui ne vont pas. On a besoin de parler, on a besoin de vider notre sac, on a besoin de mettre tout ça sur la table. Et finalement d'être juste écouté. Parce que souvent, on a l'impression, quand on reçoit ces informations, en tout cas, moi c'était mon cas pendant de nombreuses années, j'avais un petit peu ce syndrome de la sauveuse, tu sais, qui veut toujours aider quelqu'un et toujours être de bons conseils. Et finalement, souvent, dans ces cas-là, et c'est ce qu'on va voir après dans mes conseils, ce n'est pas ce que la personne recherche. La personne recherche juste une oreille attentive, bienveillante, et un petit peu d'être rassurée. Et je me permets aussi de partager cette histoire car finalement cette personne-là, parce qu'elle a une intelligence émotionnelle très très pointue, elle s'est rendue compte par elle-même qu'elle tournait en rond dans son histoire. Qu'après plusieurs heures où on avait parlé de toutes les catégories de sa vie, finalement elle tournait un peu en rond et c'est même elle qui m'a dit « Bon, apparemment on est un petit peu en train de tourner en rond ». Et c'est vrai que je l'ai amenée aussi à se poser des questions et elle s'est elle-même rendue compte que finalement peut-être qu'elle avait envie de rester dans cette situation-là. Car quand on n'est pas prêt ou prête à faire un changement, à opérer un changement et que, entre guillemets, on se plaint juste pour se plaindre, eh bien il ne faut pas s'attendre à un changement. Et des fois on n'en a pas envie, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce qu'il y a des moments dans notre vie où on n'a juste pas envie en fait de changer, on a juste envie de se plaindre et c'est tout. Et maintenant, avant de passer à mes quelques conseils, et c'est surtout
pour avoir finalement une discussion autour de cette thématique qui me semble assez légère mais finalement assez importante pour dédramatiser comme je l'ai dit. Avant de passer justement à ces conseils-là, j'ai quelque chose à te demander. J'aimerais savoir si toi-même tu te trouves dans une transition de vie ou tu as été dans une transition de vie et tu es en chemin pour avancer dans ta vie et tu as un peu de peine en fait finalement à savoir par où prendre les choses. Tu n'as pas quelqu'un justement qui a cette écoute parce que dans le monde que l'on vit aujourd'hui, on a envie de parler, de déverser ce qu'on a à dire, mais on sait très peu écouter. Et c'est important de pouvoir être écouté pour avancer. Et encore, ce que je voulais te dire surtout, c'est que justement, où est-ce que tu vas chercher cette écoute? Eh bien moi je te propose de rejoindre le Blossom Group. C'est un groupe que j'ai créé, c'est un groupe bienveillant où on est plusieurs participantes, où on partage notre vécu, notre ressenti. Et la puissance du groupe est incroyable car en fait on se sent moins seul. On remarque en fait que dans notre vie finalement qu'on a vécu, eh bien d'autres personnes l'ont vécu. Et ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui où on est hyper connecté, on n'a jamais été autant seul. Donc je t'invite à rejoindre ce groupe. C'est un abonnement mensuel que tu peux arrêter en tout temps et du coup tu retrouves tous les détails ici en barre d'infos. Eh bien mes conseils, d'ailleurs j'en ai 3, pas plus que ça, mais tu verras, ce sont 3 conseils finalement assez logiques, mais peut-être ça te fera réfléchir et finalement à la fin, peut-être est-ce que tu n'auras pas envie de quand même avancer dans ta vie. On va voir, tu me rediras en commentaire. Mais ce que j'aimerais te partager comme conseil, c'est d'arrêter de se plaindre tout le temps auprès des autres. Alors attends, avant que tu cliques sur cette vidéo où tu te dis non mais attends, elle vient d'essayer de nous déculpabiliser et en même temps elle nous dit arrête de te plaindre. Je m'explique. Quand tu as une personne de confiance qui est là pour te tirer vers le haut, qui est là pour t'amener du réconfort, du bien-être et pas forcément pour te donner des conseils plus que ça, mais juste pour t'écouter, pour être là. C'est déjà énorme. Elle donne de son temps. Le temps, c'est une des choses les plus précieuses que l'on a. Donc, c'est ok de venir te plaindre vers cette personne une fois, d'expliquer ce qui se passe, d'en avoir marre, de vouloir juste en parler et de déverser tout ça. Mais il faut faire attention, car quand c'est répétitif, en fait, ce que tu as en toi, toute la négativité finalement que tu portes, tu vas la déverser sur quelqu'un. Et ça dépend qui reçoit ces messages et quelle est son émotivité. Eh bien, ça peut la déstabiliser, ça peut vraiment être compliqué à gérer pour cette personne. Donc, disons que à répétition, c'est pas très bon. Une fois de temps en temps, pourquoi pas? Ça rimait presque, hein. J'ai presque fait un petit truc là, t'as remarqué ou pas? Non? Bon, ok, moi je l'ai remarqué. Ah, passons. Ce que j'ai envie aussi de te dire, c'est que si tu veux rester dans ton caca, hein, soyons clairs, si tu veux rester dans cette situation qui finalement, malgré toi, on va dire, hein, on va te donner le bénéfice du doute. Parce que là, vraiment, je parle de situations que l'on peut changer, ok? Parce que je pars du principe qu'en règle générale, quasi toutes les situations, même si on ne peut pas les changer complètement, on peut les améliorer du moins et essayer qu'elles nous conviennent le plus possible. Mais si tu n'as pas envie de changer en ce moment parce que tu es trop fatigué, parce que tu n'as pas envie de penser à ça, parce que c'est pas le bon moment, parce que tu as beaucoup de choses, c'est ok. Mais juste assume-le finalement. Dis-toi que c'est ok et que c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. Et que l'autre personne qui reçoit ce message, eh bien, tu vas le lui délivrer une fois. Et ensuite, il faudra peut-être trouver quelqu'un d'autre ou justement essayer de te limiter dans le temps de rester dans cette situation. Et ça, c'est justement mon deuxième conseil. Mais avant de passer à ce deuxième conseil, finalement, quand tu vas discuter avec quelqu'un, sois honnête aussi. Parce que si tu assumes ta situation, dis-lui juste écoute, j'ai besoin de parler avec quelqu'un, j'ai pas besoin que tu me donnes de conseils ou autre, mais j'ai juste besoin de sortir ça. Est-ce que c'est ok pour toi? Et comme ça, au moins la personne sera avertie, elle sait qu'elle a juste à être là pour t'écouter. Est-ce que ça fait sens tout ça? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses et même moi en le disant, je me dis bon, comment est-ce que ça va être interprété? Comment est-ce que les personnes finalement qui sont dans cette situation vont l'interpréter? Mais j'espère avec intelligence car ça part toujours
d'une idée bienveillante de ma part, de pouvoir t'aider à trouver des solutions finalement. Et simplement, quand on assume ce que l'on est, quand on assume la situation dans laquelle on arrive à passer à autre chose. Donc si tu veux, ce sont des conseils pour que tu acceptes ta situation, mais finalement pour que tu avances plus vite. T'as compris un peu le truc? Donc quand je te disais qu'il faut se mettre un temps, une date limite, on va dire. Alors, c'est pas de se dire, ok, d'ici 3 jours et demi, il faut que ça cesse. Non, il faut être déjà raisonnable dans le temps, mais de se dire, ok, je me laisse un mois, peu importe. Je ne veux pas donner de temps parce que j'ai pas envie que du coup tu te bases sur ça. C'est pas le but de ce conseil. C'est plus de se dire, ok, à partir du mois de 1-1, je vais essayer de faire quelque chose pour améliorer au moins une des situations. Parce qu'en fait, le danger de rester dans cette situation, et c'est pour ça que je dis que ça doit rester un peu temporaire, c'est de s'y habituer et de créer une lassitude, non seulement envers toi, parce que du coup tu déprimes, donc il y a un danger de descente assez risqué et tu risques de saouler toutes les personnes qui sont autour de toi et de créer encore plus de problèmes parce qu'en général c'est un cercle vicieux. Tandis que l'idée ici c'est vraiment un petit peu de compartimenter les trucs et de se dire ok, je suis dans cette situation, je sais que c'est pas idéal, je le garde pour moi, je l'assume, c'est ok. Mais je sais aussi qu'à un certain moment, je ne peux pas rester toujours comme ça. Même si c'est juste une chose, un petit truc à changer, il faudra quand même essayer d'avancer à un certain moment. Et là, pour mon dernier conseil, c'est de régler le thermostat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, je vais prendre un exemple très concret, le ménage. Le ménage, par exemple, tu as fixé certaines règles toi-même, avec toi-même et peut-être avec ta famille. Mais est-ce que tu n'as pas placé la barre trop haute? Est-ce que pour toi, tu ne te dis pas en fait que tu es un peu trop exigeante avec toi-même ou avec les membres de ta famille? Est-ce qu'il ne serait pas utile dans cette période-là en particulier d'essayer de faire autrement et de diminuer, d'être moins dans une attente et d'être plus dans une acceptation de ce qui se passe? Je remarque aussi que on attend trop des personnes qui vivent avec nous et de nous-mêmes. Et que ça nous met tout simplement des problèmes en plus pour rien. Donc simplifions-nous la vie et diminuons peut-être notre thermostat pendant un petit moment. Et qui sait, peut-être qu'en fait, finalement, de diminuer tes attentes, ça va te convenir beaucoup mieux, non seulement à toi, à ta famille ou les personnes qui vivent avec toi. Bon, et bien j'espère que cette vidéo, ce podcast t'a plu, car c'était un épisode un peu plus court, un peu plus léger, et je trouve que ça fait aussi du bien, même pour moi, de juste partager une histoire et de tourner là autour, parce que finalement, je me rends compte que ce sont dans les expériences de vie, les vraies, qu'on se retrouve toutes et tous, et qu'on se dit « Ah purée, je suis moins seule, je sais, elle a aussi vécu ça, c'est ok ». Et c'est pour ça, encore une fois, que je t'invite à rejoindre le Blossom Group pour qu'on puisse être encore plus, créer cet environnement où on est toutes et tous ensemble, où on se comprend, où on se soutient, où on est bienveillant et où il y a de l'écoute. Il y a de la parole, bien entendu, mais il y a de l'écoute. La dernière chose que je te demande, et après promis je te laisse, c'est de ne pas oublier de t'abonner à cette chaîne, à ce podcast, parce que c'est ta manière à toi de valoriser mon travail et je t'en remercie du fond du cœur. Je t'invite à aller voir une autre petite vidéo ici, juste ici à côté, et de mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu. Et je te dis à la prochaine. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Mouah, bye, j'arrive. Bye, bye.